Ici au Burundi, c'est le pays le plus libre. Ici au Burundi, vous avez le droit de critiquer. Vous avez le droit d'atteindre les autorités. Je vous dis que c'est peu de pays où les citoyens peuvent accéder au téléphone du président de la République. Quand il y a un problème, on m'envoie directement un message et puis on résout le problème. Nous ne sommes pas au paradis. Des conflits entre les individus peuvent exister. Peut-être les gens, parce que le Burundi d'aujourd'hui, c'est le Burundi d'il y a longtemps. Mais je sais qu'il y a la confiance internationale. Si le Burundi a été élu membre du Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies, c'est parce qu'il savait très bien que le Burundi constitue un exemple. Donc selon vous, les organisations, par exemple, comme Amnesty International, Human Rights Watch, ce qu'ils disent, c'est de la fabulation? Je vous dis, ce qu'ils disent, ce sont des mensonges parce que, et vous savez, ce sont eux qui étaient des propagandistes et des putschistes de 2015. Je peux vous donner un exemple. Nous avons remarqué qu'il y avait une très grande population dans les prisons. Et on a décidé de voir comment désengorger les prisons. On a libéré plus d'entiers de prisonniers. Est-ce que vous pouvez accepter de libérer environ 5000 prisonniers tant que vous savez que les droits de l'homme sont violés? En tout cas, aujourd'hui, si vous commettez un crime, vous êtes poursuivi et vous êtes jugé. Je voudrais qu'il n'y ait plus de prison au Burundi. Mais nous ne sommes pas au paradis, les criminels existeront toujours, mais quand même, heureusement qu'il n'y a pas de prisonnier qui n'a pas de dossier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Tout cela, ça va dans le sens de la protection des droits de l'homme.